Bonjour, bonjour, je vous fais cette vidéo parce que j'avais envie de vous faire un partage en cette belle journée du 1er novembre. Donc je vous fais ce partage un peu au naturel, voilà, dans mon cabinet avec mes petits chats qui dorment dans le fond. Donc la pièce est remplie de belles énergies. Euh, et je voulais vous partager quelque chose parce que les énergies du moment, on va dire ça comme ça, nous amènent à beaucoup de transition de vie. On est dans un changement de période entre la période un petit peu plus estivale et là, donc qu'on appelle la période de lumière. Et là, la période donc, du coup, qui s'ouvre là, avec le 1er novembre, qui est le... On rentre dans les énergies plus sombres. On a eu du coup Saman, qui est la fête de nos défunts, la fête de notre... oui, enfin, voilà, c'est le moment d'honorer notre côté sombre, parce que dans nos côtés sombres, il y a toujours du positif. Et ça m'a donné envie, avec moi aussi tout ce que je traverse, parce que c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on ne traverse rien. On est logé à la même enseigne que tout le monde. On a peut-être un peu plus de conscience sur ce qui peut se passer. Euh, mais voilà, le chemin n'est quand même pas toujours super aisé. Et donc ça m'a donné envie de vous faire un partage sur peut-être sur mon cheminement, sur aussi ce qui fait partie de ma vie, sur mon métier qui fait partie de ma vie. Voilà, c'est vraiment plus ça et le fait justement de pouvoir accompagner ces transitions qui sont parfois douloureuses. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire, je suis thérapeute. Je suis dans le Morbihan, je suis basée dans une ville qui s'appelle Locminé. Je reçois à distance et en présentiel. J'accompagne les femmes. Alors messieurs, on ne s'offusque pas. Il n'y a pas de côté féministe là-dedans. C'est vraiment juste un, un choix par vécu. Voilà, tout simplement, je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Euh, donc, exactement ce que je fais, moi je suis thérapeute en vision intégrative de la santé et je suis spécialisée dans l'accompagnement des traumatismes, notamment de tout ce qui touche au tabou. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça et je vais vous expliquer aussi comment j'en suis venue à exercer ce métier, cette passion plutôt que métier. Donc qu'est-ce que c'est déjà la vision intégrative de la santé ? C'est une approche qui prend en compte l'être dans sa globalité. Quand quelqu'un vient me voir avec une problématique, je ne vais pas lui dire vous avez mal au ventre, ok, respirez un petit peu, tout va bien, vous devez être stressé, on va juste évacuer le stress. Non, c'est pas comme ça que je fonctionne. Si vous allez voir un médecin, et ceci est dit sans critique envers les médecins, chacun son métier, le médecin va vous prescrire un médicament puisque c'est sa fonction. Ce médicament-là va apaiser votre mal de ventre puisque c'est sa fonction. Par contre, le mal de ventre peut revenir. Je ne vais pas dire que c'est sa fonction, mais le mal de ventre peut revenir. Si vous venez me voir en me disant voilà Claire, je viens vous voir parce que moi j'ai mal au ventre. Ça fait très longtemps que j'ai mal au ventre et je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'ai beau aller voir le médecin, justement, qui me prescrit à chaque fois des médicaments que je prends. Ça va m'apaiser un temps et à chaque fois ça revient. Ok, très bien. Ah bah dans ces cas-là, je dis bienvenue, vous êtes au bon endroit, on va aller voir ce qu'il y a. Je ne vais pas aller prendre juste sa problématique de mal de ventre, je ne vais pas la faire juste respirer, 2-3 petites respirations pour que ça aille mieux pour évacuer le stress. On va aller voir pourquoi. Est-ce que c'est lié au stress ? Parce que le stress, c'est vraiment le maladie de notre société, c'est un petit peu le truc à la mode. La problématique par rapport au ventre peut venir de beaucoup de choses. Ça peut venir de la colère. Le ventre, c'est la zone des émotions, donc ça peut être la colère refoulée. Ça peut être des
des transitions de vie qui ne sont pas acceptées. Est-ce qu'il y a des problèmes de transit du coup derrière? Qu'est-ce que ça amène? Vraiment, on va commencer déjà par se poser ce que le corps veut nous dire. Euh, le décodage biologique, le décodage des mots du corps, c'est quelque chose qui est juste fabuleux quand on accompagne quelqu'un, parce on va pouvoir vraiment aller mettre des mots sur ce que le corps nous dit, et donc ce que le mal a dit, la maladie, ce que les mots du corps nous disent, c'est super important. Donc on va déjà commencer par là. Et puis on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a autour. À quel moment ça intervient. C'est quand ma mère vient nous voir pour des repas de famille, à chaque fois j'ai mal au ventre. Ah ok, il y a quelque chose auprès de maman. On va aller voir dans l'arbre, dans ces cas-là, quand je parle de l'arbre, c'est l'arbre généalogique. On va aller voir au niveau des ancêtres. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier avec les mamans? Est-ce que ça a été une maman étouffante? Est-ce que voilà. On va pas se concentrer juste sur son mal de ventre, on va partir juste d'une problématique et on va en faire une sorte de tissage en fait. On va aller voir en fait tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'on peut aller voir. Et puis ça peut-être encore nous amener encore à autre chose. C'est comme si on prenait le centre d'un sac de nœuds et qu'on allait tout détricoter au fur et à mesure pour qu'il n'y ait plus du tout de nœuds. Donc plutôt que d'avoir un mal de ventre qui revient régulièrement avec des médicaments qu'on va prendre, qui ne sont là que pour atténuer une douleur, on va faire en sorte en fait d'aller détricoter en fait l'histoire pour aller voir pourquoi ce mal de ventre et vraiment aller dans, alors, normalement on n'a pas le droit de dire guérison, mais dans la disparition totale de cette problématique et des problématiques qui ont créé ce mal de ventre. Dans mon message, je ne dis en rien qu'il ne faut pas aller voir un médecin. Je ne dis en rien qu'il ne faut pas prendre de médicaments. Ce n'est pas du tout mon discours. Les médecins ont leur rôle et ils sont très utiles. Et les médicaments peuvent en effet accompagner. Il y a plein de solutions naturelles, mais parfois les solutions naturelles ne suffisent pas. Et si vous voulez aller voir un médecin, c'est libre à vous. C'est vraiment pas du tout mon discours. Mon discours, c'est vraiment plutôt de vous expliquer que dans l'accompagnement que je fais, l'accompagnement que je propose, je suis vraiment plus dans une recherche de globalité plutôt que d'atténuer un symptôme en fait. Un peu comme si on mettait un pansement sur une grosse plaie ouverte et que voilà, du coup ça saigne plus mais ça suppure en fait dessous. Moi en fait je vous enlève le pansement et on va les faire tout cicatriser. Donc voilà ce que c'est la vision intégrative. Donc dans la vision intégrative, on va prendre en compte, comme je disais, l'être dans sa globalité. Donc que ce soit son corps physique, le côté psychique, côté émotionnel et tout ce qui va être spirituel. Quand je vous parle de spirituel, je ne parle pas de religion, je ne parle pas forcément de croyance, de Dieu ou autre. Je parle de tout ce qui va être des croyances sur la vie. Voilà. C'est des choses qu'on peut voir à travers certains outils, parce que dans la vision intégrative, on utilise quand même beaucoup d'outils pour accompagner. Moi, un des outils principaux que j'utilise, c'est l'astro, avec le thème astral. Et donc là, on arrive plus dans une notion un peu plus spirituelle, puisqu'on va avoir de l'astrologie humaniste, de l'astrologie kabbalistique et de l'astrologie tibétaine. Et donc là, on parle de chemin de vie, on parle d'incarnation de l'âme, et on parle de blessures de l'ego, on va parler de différentes choses. Donc on va être dans un côté peut-être un peu plus spirituel. Je ne vous ferai pas un cours là-dessus, juste vous expliquer qu'il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Après, vous y croyez pas, mais je me doute que si vous venez me voir, c'est quelque chose qui peut vous parler. Voilà un petit peu sur ce que je peux vous dire sur la vision intégrative. Donc sur les autres outils que je vais utiliser, bien sûr le dialogue, c'est super important. Le dialogue avec un climat de confiance, parce que parler de traumatisme, de tabou, quand on n'a pas confiance en son thérapeute, c'est pas possible. Et moi, de vous parler de certaines choses, si vous n'avez pas confiance en moi, c'est pas possible non plus.
Donc c'est déjà climat de confiance. Généralement, dès la première séance, on voit s'il y a un échange qui est possible ou pas. On va voir si on continue ou pas. Ça va être donc du coup le discours, comme je vous le disais. Ça va être donc avec le climat de confiance. Parler des tabous sans tabou. Parce que ce sont déjà des choses qui pèsent déjà assez lourd sur notre dos. Donc si c'est pour rajouter de la honte, d'en parler à son thérapeute et vous savez pas ce qui m'est arrivé, et voilà. Si c'est, comme j'en ai déjà eu, des femmes qui viennent me voir parce que il y a eu de l'inceste, elles se sont fait attoucher par un membre de la famille, par exemple, quand elles étaient petites. La petite fille, en fait, elle porte toujours cette honte, en fait. C'est pas ce qui s'est passé. Adulte, elle a compris, ouais, ce qui s'était passé. Mais petite, en fait, elle a pas intégré. Donc si déjà on oublie toutes ces histoires de honte, de culpabilité, etc., qu'on en parle parce que faut en parler, déjà c'est beaucoup plus facile. Donc c'est une idée que je dépose pour vous mettre en confiance et vraiment pour vous dire que je ne suis pas là pour vous juger. Je vous expliquerai du coup après pourquoi j'en suis venue à exercer cette passion. Et je pense que vous comprendrez pourquoi il n'y a pas de tabou dans les tabous avec moi. Donc voilà, le dialogue. Je vais utiliser du coup, comme je vous le disais, le thème astral. Donc le thème astral va me permettre d'avoir toutes les énergies qui vous composent, qui va m'aider à voir votre vécu et à pouvoir mettre le doigt sur des choses que vous avez vécues, que vous ne voulez pas me dire ou que votre inconscient vous cache. Voilà. Le but, c'est d'être dans la transparence, l'un envers l'autre, l'une envers l'autre. Et si il y a des choses que vous ne voulez pas me dire, il y a forcément des choses sur lesquelles je ne pourrais pas aussi bien vous aider. Donc on est vraiment dans l'ouverture. Je vais pouvoir utiliser aussi tous les états modifiés de conscience. Donc ça peut être de l'hypnose par exemple, ça peut être du rêve éveillé, ça peut être des états modifiés de conscience sur la grande blessure intérieure. Enfin voilà, il y a vraiment différentes pratiques autour de ce qu'on appelle l'hypnose, mais il y a vraiment plein de pratiques, différentes écoles. Donc voilà, je peux vous aider là-dessus aussi. Et aller parler à l'inconscient, c'est toujours assez efficace. Je vais pouvoir aussi utiliser les constellations familiales. Alors je vous laisserai, je vais pas tout vous expliquer, donc je vous laisserai aussi aller regarder sur le net ce que c'est les constellations familiales. Je peux vous accompagner émotionnellement avec l'aromathérapie émotionnelle, parce que parfois ça peut faire du bien de pouvoir être accompagné avec des méthodes naturelles. Et je peux vous accompagner aussi énergétiquement, notamment avec des soins Reiki. Donc vraiment, j'ai une grosse mallette d'outils pour chaque problématique, pour chaque personne. Et vraiment, c'est de l'accompagnement un peu à la carte, où je vais vraiment pouvoir vous accompagner, comment dire, en m'adaptant à vous et en m'adaptant à votre problématique et à la manière dont vous voulez avancer, au rythme auquel vous voulez avancer. Donc voilà pour la vision intégrative. Sur tout ce qui va être des traumatismes et les tabous. Alors, les tabous de l'humanité, ils y sont au nombre de 5. Donc nous avons les problématiques liées à la mort, donc on va pouvoir compter dedans tout ce qui va être les deuils, donc notamment les deuils mal faits, ou alors les deuils tout récents, les deuils en cours. Ça peut très bien être le deuil d'une personne, d'une situation, ça peut être de différentes choses, le deuil d'un travail, le deuil d'une relation amicale, d'une relation amoureuse, voilà, donc le deuil. Donc le deuil, ça peut être le deuil d'un lieu, pour un déménagement par exemple. Donc voilà, après ça peut être tout ce qui va être de suicide, les morts subites, ça peut être des pertes d'enfants, de nouveau-nés par exemple, ça peut être des fausses couches, ça peut être des avortements, parce que ça paraît tellement entre guillemets banal, mais ça peut détruire des personnes, ça peut détruire des couples, autant hommes que femmes.
Donc voilà, toutes les problématiques liées à la mort, les problématiques liées au pouvoir, hein, tout ce qui peut être du harcèlement, ça peut être les abus de pouvoir, hein, ça peut être euh, la mauvaise utilisation de la loi, ça peut être la violence, donc troisième problématique, bon, toutes les violences, que ce soit verbales ou physiques. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? L'argent. L'argent. C'est une problématique en ce moment qui revient de plus en plus, l'argent. Alors vous pouvez me dire, bah non, enfin voilà, je gagne ma vie. D'accord. Qu'est-ce qui vous reste sur votre compte à la fin du mois? Comment vous utilisez votre argent? Est-ce que vous utilisez votre argent pour votre bien-être? Est-ce que pour vous l'argent c'est quelque chose de sain? Est-ce que c'est pas un peu comme si vous vendiez votre âme ou votre corps? Quelle relation vous avez à l'argent? Des personnes qui peuvent très bien gagner leur vie, hein, mais à la fin du mois en fait il reste plus rien. Pourquoi? Ou des personnes au contraire, hein, qui veulent se détacher de l'argent. Pourquoi? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, au pourquoi, hein. C'est vraiment comment on se positionne et comment on vit les choses, hein. Et la dernière problématique, hein, le sexe. Alors les problématiques liées au sexe, hein, ça peut être tout ce qui va être des personnes qui sont en très grand besoin. On va parler de toutes les personnes qui vont être nymphomanes. Je vais parler des femmes, donc de nymphomanes. Ça peut être des personnes qui, au contraire, vont avoir une frigidité. Ça peut être du vaginisme, ça peut être, si je reste centrée sur les problématiques des femmes, ça peut être les incestes, les abus, le viol. Euh, il y en a tellement en fait que voilà, mais ça vous donne au moins une idée des problématiques liées au tabou, hein. Euh, tous ces tabous, hein, du coup, vont engendrer des traumatismes, et c'est ces traumatismes-là que je vais vous aider à accompagner. Donc toujours dans cette idée de j'ai subi un viol, euh, redonner la responsabilité à la personne et reprendre la sienne. D'accord? Je ne vous dis pas que vous êtes coupable, vous êtes des victimes, mais il y a toujours cette idée de je reprends ma responsabilité en fonction de la situation. D'accord? Peut-être le déposer devant la loi, peut-être aller porter plainte, hein. Voilà. Vous aidez vraiment dans toutes ces démarches. Dans un second temps, ça va vraiment aller vous expliquer pourquoi vous l'avez vécu. Est-ce que vous avez vécu d'autres souffrances dans votre vie? Généralement, quand on vit ce genre de souffrance, il y a autre chose derrière. Donc on va aller enlever tous les petits nœuds, on va aller voir pourquoi. Et puis qu'est-ce que vous avez à apprendre de ça? Les accompagnements que je fais, c'est vraiment là-dessus en fait, hein. C'est pouvoir vous aider à déposer. Fixer un objectif. Qu'est-ce que vous voulez? Un objectif qui est atteignable, qui est réalisable. N'allez pas me dire de décrocher la lune. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous et uniquement pour vous? Et est-ce que vous souhaitez vous en donner les moyens? C'est surtout ça. Parce que le travail, c'est pas moi qui le fais. C'est vous qui le faites, hein. Oui, on aime bien quand c'est le thérapeute qui fait le boulot, mais non, c'est vous qui le faites, le travail. Moi, je suis là pour vous accompagner, pour vous donner les clés, pour permettre à votre inconscient de se libérer. Donc voilà, une fois que les objectifs sont posés, que la souffrance a été déposée, on va aller vraiment plus dans une idée justement de redonner la responsabilité, reprendre sa responsabilité, devenir adulte, ne pas être dans des manques d'enfants, et de pouvoir justement reprendre son pouvoir, pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'on a vécu ces choses-là, quelles leçons j'en retire. Ça peut très bien être une histoire de positionnement, de respect. Est-ce que dans vos lignées féminines, dans les lignées des femmes de votre arbre, est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été violées, attouchées, etc. Peut-être que vous venez juste nettoyer ça, parce qu'il y a aussi tout ce qui va être transgénérationnel, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais on va travailler aussi sur le transgénérationnel, ce qui s'est passé dans votre histoire. Vous êtes incarné ici, c'est pas pour rien en fait, on ne tombe pas dans une famille comme ça par hasard, où papa met la petite graine et puis on arrive. Après, chacun ses croyances, mais en tout cas ce n'est pas la mienne. Donc attendez-vous à moi ce que je vous parle de ça, de l'incarnation de la famille que vous avez choisie,
du chemin de vie que vous avez choisi, et vraiment remettre de la conscience là-dessus. Quand vraiment je dis de mettre de la conscience là-dessus, c'est pourquoi je l'ai vécu. Qu'est-ce que ça m'amène? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Et vers quoi ça m'amène? Donc voilà, et puis vraiment vous redonner les clés pour devenir souveraine, souveraine de votre royaume, de vraiment, quand je parle de royaume, c'est vous, c'est votre territoire en fait, c'est vos pensées, c'est ce que vous vibrez, c'est ce que vous rayonnez, et, euh, et justement de vous amener à rayonner, à pas être dans cette souffrance que vous regardez, que vous gardez, pardon, peu importe la problématique que vous avez vécue, de ne pas rester dans cette souffrance, de, euh, de pouvoir jouir de la vie. C'est vraiment l'idée de prendre de la hauteur, comme si vous regardiez des petits Playmobil. Posez des petits Playmobil par terre si vous avez des enfants. Prenez des Playmobil et puis remettez la situation. Je ne sais pas si dans votre enfance vous avez été maltraité par vos parents, que ce soit physiquement ou verbalement. Prenez un petit Playmobil pour vous représenter. Un Playmobil pour papa, un Playmobil pour maman. Et puis essayez de rejouer un petit peu la scène, mais en vous mettant vraiment en hauteur, quitte à vous mettre debout sur une chaise, et aller voir un petit peu ce qui s'est passé pour remettre les choses dans l'ordre. Ah ouais, j'ai vu que papa, lui, du coup, il attendait ça de moi, parce que papa, lui, il a dû vivre ça dans son enfance. Et puis maman, du coup, elle était plutôt comme ça. Qu'est-ce qu'elle attendait? Ah ouais, donc du coup, maman, elle était peut-être plus comme ça, parce qu'elle a vécu ça dans son enfance. Et puis moi, j'étais comme ça. On a tous nos schémas. On a tous nos failles. Et je dis pas de trouver des excuses, hein, mais de pouvoir pardonner, pouvoir faire la paix à son passé, hein, pour pouvoir avoir une infinité de possibilités de créer un avenir. Voilà, ça paraît peut-être utopique en fait, mais c'est simple. C'est pas facile, mais c'est simple. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'en suis venue à accompagner ce type de problématiques, d'avoir cette vision sur la vie, etc. Je vais juste vous expliquer brièvement un petit peu mon chemin. Parce que beaucoup de personnes me disent ça doit être dur, etc. Ouais, mais je le fais, mais ça vient des tripes. Vraiment, ça vient des tripes. Quand je vous parlais de chemin de vie, quand je vous parlais d'incarnation, quand je vous parlais de tout ça, moi, j'ai choisi un truc pas cool, de m'incarner dans une famille, dans un foyer dans lequel c'était pas... alors, je ne dis pas que mes parents étaient comme ça, je dis que j'ai vécu les choses comme ça, ce qui est totalement différent. Donc je suis arrivée dans ce foyer euh, avec un vécu avec mes parents pas très agréable, euh, que moi j'ai vécu comme humiliant, rabaissant, maltraitant, que ce soit psychologiquement ou physiquement. De ne pas être écouté, d'être tout le temps critiqué, rabaissé. Voilà, je vous passerai les détails désagréables. Mais voilà, tout un environnement a, qui a nourri en fait mon chemin, qui a nourri beaucoup de choses. Mais sur le coup, on se dit, wow, c'est ça la vie, mais jamais en fait. Pourquoi je suis venue là? Et puis j'avais toujours cette petite voix à l'intérieur qui me disait, il y a quelque chose de plus grand. Ok, quelque chose de plus grand, quoi, qui est plus grand. Voilà, je savais pas vraiment. Et puis, à partir de la vingtaine à peu près, j'ai commencé à aller voir différents thérapeutes, sophrologues, hypnotiseurs, psychologues, psychothérapeutes, enfin voilà, plein de pratiques différentes. Et je pataugeais toujours dans ma semoule en fait. Tout ce que j'avais vécu me collait tellement au corps que je me dis mais c'est pas possible quoi en fait. J'ai toutes les tabous. Quand je vous parle des tabous de l'humanité, à 20 ans ou à 21 ans, je les avais tous vécus. Voilà. Donc au début,
Quand on devient adulte et qu'on commence à plonger un petit peu là-dedans, on se dit, moi j'ai tout vécu, ça paraît un peu affolant. C'est pas agréable, je vous l'accorde, mais voilà, c'est un choix de vie. Et donc voilà, après avoir navigué dans toutes ces thérapies, je me suis dit, mais stop quoi. Je vais voir un hypnotiseur, ouais super, ça va un peu mieux, mais du coup il y a une autre problématique, et puis du coup il y a machin, et puis bah ouais, mais il faudrait que du coup les deux thérapeutes, là, ils se complètent un petit peu, parce que je n'ai pas navigué dans tous les rendez-vous. Et voilà, ça me plaisait pas, donc quelques années, beaucoup plus tard, plus récemment, plus proche d'aujourd'hui, euh, j'ai euh, j'ai fait un burn-out. Voilà, j'étais pas du tout dans le monde de la thérapie. J'étais dans le monde du commerce. L'objectif de ma vie, c'était d'accompagner, d'aider les gens et de le faire dans leur projet de vie. Sauf que dans le monde du commerce, j'ai vite vu que c'était les chiffres avant tout et pas l'humain. Donc après un joli petit burn-out, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Alors déjà, j'avais quitté mon emploi et j'avais vraiment envie de me sortir de cette folie de vie, enfin de ce truc sombre dans lequel je pataugeais depuis des années. Mais chaque fois, ma mère me disait, mais t'as tout pour être heureuse, regarde, t'es belle, t'es gentille, t'es intelligente, enfin voilà, tout ce que les mamans disent gentiment à leurs enfants. Mais non, en fait, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc, voilà, je savais pas. Je savais pas quel mot mettre dessus. Et même les autres thérapeutes que j'étais allée voir, il y a un truc, ouais, bah, on n'arrive pas à identifier ce truc. Et donc après ce burn-out, ou même peut-être un peu pendant ce burn-out, à la fin de ce burn-out, j'ai eu de plus en plus d'informations par rapport à un thérapeute qui a plutôt bonne réputation là où je suis, qui accompagnait d'une manière un peu, je veux dire, particulière, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas, et qui proposait une formation. Pour être thérapeute. J'ai eu le déclic et je me suis dit, mais c'est ça que je veux en fait. Moi, je veux accompagner les gens. Si en plus lui, il est efficace, ben pourquoi pas quoi. Et donc voilà, je me suis inscrite à cette formation. Et, euh, et j'avais déjà eu conscience de certains schémas de vie avec les histoires d'incarnation, etc. J'avais déjà un petit peu cheminé là-dedans, au niveau énergétique. J'étais déjà praticienne Reiki. J'avais déjà passé un diplôme d'aromathérapeute. Donc voilà, je m'orientais déjà un petit peu dans cette voie, mais sans avoir vraiment le socle, en fait, la base de ce que je voulais faire. C'était voilà, des petits trucs en plus, mais des petites flèches dans mon petit baluchon, et puis j'avais mon arc en main, et puis je me disais, il faut que j'arrive à m'en servir en fait. Et donc voilà, je suis rentrée en formation avec ce thérapeute, et moi qui étais toute fière ce jour-là d'arriver en formation, avec toutes les thérapies, tout ce que j'avais fait, et ouais, non, moi je vais être thérapeute. Ouais, j'ai pas mal bossé sur moi, ouais, génial. Ouais, non, moi je viens juste prendre les connaissances et puis voilà, non, après le reste, j'ai guéri beaucoup de choses. Et ce thérapeute, euh, s'il écoute ma vidéo, je pense qu'il rigolera, a pris mon thème astral, dont je vous parlais tout à l'heure, et je pense en 30 secondes, appuyé juste sur le petit bouton où ça fait mal, et je me suis effondrée. Et c'est là où j'ai compris que là j'étais devant un grand homme, voilà. J'espère qu'il n'aura pas les chevilles qui vont gonfler, mais devant un grand homme. Grand par ses connaissances, par son savoir-faire, et que moi aussi en fait je voulais faire ça. Ça faisait tellement de temps en fait que je me baladais de thérapeute en thérapeute pour aller alchimiser toutes les souffrances que j'avais vécues. Que là je me suis dit mais c'est le Saint Graal quoi, c'est juste génial. Donc voilà, donc j'ai commencé cette formation avec lui, avec tout un cheminement personnel, beaucoup de libération. Un thérapeute de toute façon,
a toujours des libérations à faire parce que l'important justement c'est que les blessures des personnes qu'on reçoive ne fassent pas écho en nous. Donc le principe c'est vraiment d'être le plus conscient de nos failles. Euh, et voilà, donc cheminement qui se poursuit, c'est une quête de vie de toute façon. Euh, et voilà, donc c'est vraiment par là en fait je me suis dit waouh, la thérapie, je veux faire de la vision intégrative de la santé. C'est ça en fait, c'est tous les petits bouts que je suis allée piocher à droite à gauche pendant des années. Bah là en fait, dans ma pratique, dans ce que je veux faire, bah, j'ai tout en fait, je peux tout faire. Euh, Après, oui, il y a certaines choses où je peux vous dire, bah voilà, si vous voulez aller un peu plus en profondeur, je vous renverrai vers telle personne. Si vous voulez aller faire un peu plus en profondeur sur la psychogénéalogie, par exemple, moi, je peux vous guider sur certaines bases. Je peux aller voir les schémas, les complexes de type, toutes ces choses-là. Mais je ne pourrais pas aller faire de recherche vraiment précise comme peut le faire un psychogénéalogue. C'est son métier après tout. Donc voilà, et puis bah, après je me suis dit, bah ouais, accompagner qui avec mon vécu, les hommes, c'était un peu compliqué. Donc voilà, messieurs, rien contre vous, mais voilà, ça me parlait pas. Moi, je voulais parler aux femmes, je voulais guider les femmes, je veux guider les femmes, parce que moi, dans toutes mes souffrances, à chaque fois, j'ai porté toute seule. Il y a des choses, j'ai mis plus de 18 ans à déposer devant la loi. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc les femmes, et puis bah, accompagner la souffrance. Et le principe, c'était pas d'être thérapeute pour être thérapeute, pour un diplôme. C'était vraiment de pouvoir accompagner avec mes tripes, ce que je vous disais tout à l'heure. Vraiment accompagner avec mon vécu. C'est pour ça que quand je vous disais tout à l'heure, pas de tabou dans les tabous, en fait, je sais ce que c'est. D'accord. Donc, on passe pas par quatre chemins. Il y a de la maltraitance, il y a eu des abus, il y a des problématiques à l'argent, il y a... Ouais, je les connais en fait, d'accord. Donc, bah, on y va, on y va. Euh, à travers tout ce cheminement, pardon, toute cette formation en fait que j'ai suivie et que le parcours que je fais toujours encore, parce que comme je disais, c'est une quête de vie, c'est quelque chose qui est interminable. Euh, le but est vraiment de comprendre, et moi c'est ce qui m'a vraiment élevée, parce que quand on est dans son petit marais en train de patauger dans dans les petites souffrances, ouais c'est vraiment un marais, et quand je dis de m'élever, c'est vraiment me sortir de cette mélasse, de ce truc qui nous colle au basque, et voilà, de prendre vraiment de la hauteur et de voir la situation d'un autre angle de vie, un autre angle de vue, pardon, excusez-moi. Et, euh, et vraiment de prendre conscience que c'est un chemin de vie. C'est pour ça que moi, dans l'astrologie, je trouve ça important de vous parler de vos énergies, de votre thème, en vous expliquant que... excusez-moi. En vous expliquant qu'on suit tous un chemin et que le chemin qu'on va expérimenter n'est du coup que expérience et que ce ne sont que des leçons de vie. Moi, aujourd'hui, je sais que tout ce que j'ai vécu m'amène à accompagner des femmes qui sont dans la souffrance. C'est comme si, en fait, j'avais servi d'expérience à moi-même pour pouvoir transmettre au mieux, pour pouvoir libérer la parole, de pouvoir être vraiment dans l'honnêteté, d'être dans l'échange, d'être dans l'ouverture, de ne pas être dans la honte, en fait. On vit tous, en fait, si tout le monde venait à parler de leurs troubles, de leurs problématiques, de leurs soucis, mais pas pour se plaindre, en restant responsable, en disant, bah voilà, euh, mon mari il me maltraite. Peut-être qu'il y aurait beaucoup moins de femmes maltraitées, parce on en parlerait beaucoup plus facilement en fait. Peut-être qu'on serait plus aidés, peut-être que les femmes ne seraient pas justement dans cette honte. Je parle des femmes parce que c'est mon sujet, je sais que les hommes aussi. Mais vraiment le but de ma quête de vie, on va dire ça comme ça, vraiment mon appel, ce que j'ai vraiment au plus profond de moi,
c'est vraiment de pouvoir vous aider, vous les femmes, à vous libérer, hein, parce que je sais que c'est possible. Je ne vous dis pas que c'est quelque chose de facile, c'est simple, parce que quand on veut changer, on a juste à changer. Sauf qu'il y a plein de paramètres derrière qui font que c'est pas facile. Euh, mais on y arrive, hein, on y arrive. Aujourd'hui, moi j'ai fait un 360 en fait, hein. J'ai fait un 360, un 180 peut-être plutôt, pour pas revenir à la case départ. Et j'ai coupé avec plein de relations qui étaient pour moi toxiques. Je me suis recréé un environnement, j'ai changé de travail, pour vraiment être alignée avec qui je suis. Euh, de faire la paix avec mon passé, hein, pour vraiment aller de l'avant et pouvoir créer autre chose. Voilà, c'est vraiment moi ce que je vous propose, hein, c'est vraiment ce que je souhaite. Hein. Euh, de le faire main dans la main. Je suis pas votre mère, hein, je ferai pas les choses à votre place, hein, mais je le fais vraiment avec le cœur. Et c'est pas quelque chose de commercial, hein, que je vous dis, hein, c'est vraiment, et j'espère que vous l'aurez compris quand je vous parle de mon vécu, que je le fais vraiment avec le cœur et avec cette envie, hein, d'ouvrir vos consciences, hein, et de vous dire que oui, la souffrance ça existe, hein, mais ce n'est pas que ça, et vous n'êtes pas la souffrance. Hein. Vous êtes plus, hein, quelque chose de lumineux, on va dire, et la souffrance est juste une expérience, hein, qui est venue vous titiller pour apprendre une leçon. Donc voilà, si déjà à partir d'aujourd'hui, vous voulez mettre sur papier, peut-être en remontant le fil de votre vie, votre naissance, le projet aussi. Est-ce que vous étiez un enfant désiré, pas désiré? Est-ce que vous êtes du bon sexe? Est-ce que vous n'êtes pas une femme et puis vos parents ils auraient voulu un homme pour par exemple transmettre le nom de la famille? Voilà, de remonter vraiment l'échelle de votre vie, de voir tous les événements, voir ce que ça vous a appris, là où ça bloque. On peut toujours faire mieux. Il ne faut pas non plus se noyer là-dedans, mais on peut toujours faire mieux pour être mieux. Beaucoup d'entre nous, en fait, et moi c'est ce que j'étais aussi avant, euh, la vie m'a bien guidée pour que je retrouve un autre chemin. La vie, c'est très métro, boulot, dodo. Moi, quand je vois mon entourage, beaucoup de personnes de qui je me suis éloignée parce que c'était plus en phase avec moi, bah voilà, on va parler euh, entre femmes, parce que les repas, généralement, c'est ça. Il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et puis les femmes, elles parlent de bébés, de couches, de garderie, voilà, des bobos, des vomissements, de la gastro, voilà. Et puis les hommes, ils vont avoir leur discussion à côté, leur discussion de bonhomme, peut-être de voiture, de foot, voilà, de ce que vous voulez. Quand j'étais dans des échanges avec des amis, ça parlait, voilà, métro, boulot, dodo, comment ça va dans ton couple? Ouais, ça va, ça va. D'accord, mais t'es épanoui? Bon, enfin, ça va quoi. Enfin, c'est pas heureux tous les jours, mais ça va quoi. Et, et vraiment, je me rendais compte que il y avait beaucoup de personnes dans mon entourage, proches ou moins proches, hein, qui n'étaient pas pleinement heureuses. Je me disais, mais c'est quoi? Enfin, on est censé être là sur Terre quand même, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Pourquoi est-ce qu'on ne trouverait pas un métier? J'aime pas dire travail, parce que quand on regarde la signification de travail, ça signifie torture. Donc voilà, moi j'ai pas envie de trouver un travail, moi c'est un métier passion que je fais. Et je suis sûre que si on se plongeait un petit peu plus à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on arrêtait un peu la télé et tous les diffusions très superficielles, je pense qu'on pourrait arriver justement à se centrer plus sur nous-mêmes et à aller chercher ce qui nous passionne. De pas juste faire un travail alimentaire. Hein. Alors oui, c'est sûr qu'il y en a qui vont travailler à l'usine parce que faut payer les factures. Certes, je suis tout à fait d'accord. Peut-être que ces personnes-là n'ont pas les moyens financiers pour se faire accompagner ou pour aller faire des introspections, etc. Certes, je suis tout à fait d'accord. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire soi-même.
des choses qu'on peut se faire soi-même, et je suis sûre qu'on peut toujours trouver les moyens en fait pour se sortir de tout ça. Vraiment dans l'idée d'aller plonger dans ces profondeurs et d'aller retirer le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Je vais terminer ma vidéo là-dessus parce qu'elle doit faire un peu plus de 40 minutes. Donc j'espère que vous étiez bien assis avec une petite tisane, un petit thé au chaud sous votre plaid en ce jour assez gris, en tout cas gris par chez moi. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des informations. N'hésitez pas à envoyer sur messagerie ou par mail, hein, je vous répondrai. Je vous demande juste de respecter ce que je fais. Voilà, je sais que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui se lâchent plus facilement que en vrai, que dans la vraie vie. Voilà, on n'est pas là-dedans. Moi, je vous transmets quelque chose. Si ça vous parle, tant mieux. Si vous avez des questions, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est ok en fait. Chacun sa vision des choses et je vous laisse poursuivre votre chemin. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite un joyeux 1er novembre. Et voilà, hâte de retrouver celle à qui tout ceci ça parlera. Et sinon, voilà, au plaisir.